Yaorana, mes saphirs, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ah, ça fait vraiment du bien de refaire une vidéo depuis la phase où on était surtout en chantier. Ça fait vraiment du bien de retrouver le rythme des vidéos au calme, tranquille, la slow life, la simple life. Alors guys, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes partis pour de nouvelles aventures. Et comme d'habitude, avant de continuer dans la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, de laisser un j'aime à la vidéo, de me faire un coucou en commentaire, de me laisser des roses si vous ne savez pas quoi dire, juste dire que vous étiez là. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec quelques petites fleurs. So guys, alors là ce matin, enfin je dis matin mais on est déjà dans l'après-midi, je suis en train de vouloir cuisiner pour ce samedi et j'entreprends de cuisiner à cause d'une raison simple, je vous montre. À cause de ces deux petits objets. Alors j'espère, je sais pas si vous voyez bien, voilà, ces deux petits bocaux de safran. Alors j'avais acheté du safran il y a, je pense au moins un an. Parce que je voulais faire une soupe et puis je voulais du safran. Sauf que j'en ai acheté par lot de 4 et depuis je ne les ai pas utilisés. Là, on a regardé hier parce qu'on était encore en train de ranger la cuisine et on s'est rendu compte que ces deux derniers-là, ils périment aujourd'hui. Donc la date de péremption, c'est aujourd'hui. Donc je n'ai pas d'autre choix que de les cuisiner et donc voilà pourquoi je suis allée chercher des recettes où le safran se va bien et c'est ce que je vais faire là aujourd'hui. Je vais essayer de faire du coup des spaghettis à la sauce crémeuse au safran. Je pense que voilà, en termes de péremption, on sera plutôt dans les clous. Donc guys, voilà ce que je suis partie pour faire. Je vais y aller et puis on va cuisiner ensemble et en même temps je vais un peu m'occuper de cette cuisine. Je pense que je vous ai pas montré d'image définitive, mais au moins vous allez pouvoir voir comment est-ce que on l'exploite, ce qui ne change pas de la cuisine précédente, mais voilà, il y a des petits ajustements, des éléments de confort qui sont arrivés et on va enjoy ensemble cette nouvelle cuisine. Donc n'hésitez pas à prendre un truc à manger, un truc à boire, voilà, pour passer le temps et puis on va chit-chatter en même temps. Les champignons, je les coupe grossièrement parce que j'ai pas le temps de faire un truc très esthétique. Après, ce que je suis en train de faire là, c'est pas une recette officielle, hein, c'est un peu moi qui mélange des trucs en me disant que normalement ça devrait le faire. Est-ce que ça vous étonne si je vous dis que c'est tout moi ça? Alors peut-être que vous l'aurez remarqué, mais j'ai une voix nasillarde là, ce temps-ci, depuis une semaine en vrai. Hein. On va dire que c'est la période qui veut ça. Nous sommes tous les deux grippés. Enfin, moi ça va, j'ai pas la toux, mais Coco il a et le rhume et la toux, mais il a un rhume moins sévère que le mien. J'ai l'impression que c'est moi qui ai chopé vraiment le rhume et lui il a chopé vraiment la toux. Donc my bad guys, désolé si parfois je parle et ce n'est pas complètement clair. J'essaie du coup dans cette situation de parler en articulant un peu mieux. Mais guys, voilà, si parfois vous entendez que j'ai une voix un peu sourde, ne vous inquiétez pas, excusez-moi d'avance, je ne peux rien faire contre la voix que me donne le rhume. Du coup, pour ajouter un peu de couleur à ma préparation, je mets des poivrons jaunes. Le plan de travail de la nouvelle cuisine, là, il est 5 à 7 cm plus haut que le précédent plan de travail, la hauteur du précédent plan de travail. C'est très bien pour Coco parce que voilà, c'était l'une des raisons principales pour lesquelles on était obligé de changer de cuisine parce que pour lui c'était un peu trop bas et moi j'appréhendais un peu que celui-ci soit trop haut. Bon là j'ai pas de talon, je suis à la hauteur normale où Dieu m'a déposé et bon ça va, j'arrive à découper les choses sans avoir l'impression de forcer mon dos ou voilà, de devoir faire des positions non naturelles. Donc pour l'instant ça va, à voir à la longue si réellement c'est confortable pour moi. Allez, là du coup j'ai terminé de préparer les différents ingrédients. Je pense que ce qu'il y a à faire maintenant c'est passer aux choses sérieuses, commencer
à cuire les pâtes et à préparer la sauce crémeuse. Je range tout ceci et puis on y va. Et je passe ensuite aux crevettes. Du coup, j'ajoute de la crème fraîche liquide dans mon bouillon. Et c'est à partir de cette étape que je vais assaisonner avec mon safran. Bon allez, on va continuer sans le micro parce que j'ai l'impression qu'il a perdu la boussole. Aussi, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais si je vous avais déjà dit qu'on avait 3 poules. Enfin, à l'époque où on a reçu nos 3 poules, il y a de cela 4 mois, voire 5 mois maintenant. Je vous avais montré les 2 nouvelles poules, la blanche et la noire. Et puis que la cohabitation ne se faisait pas très bien avec la rousse, la plus ancienne. Et bien, il faut croire que c'était juste temporaire parce que maintenant, ça va mieux. La blanche, elle était vraiment très jeune quand on l'a achetée, ce qui fait que pendant les 4 premiers mois, elle n'a absolument pas pondu. Donc, elle mangeait, elle buvait, elle chiait, elle ne pondait aucun œuf. Bon, on a dû s'armer de patience. Maintenant, c'est bon. Les 3 pondent et je vous montre. On a une spirale d'œufs qui monte beaucoup, surtout à l'époque où on était en chantier, où on faisait les travaux, puis qu'on n'avait pas de cuisine pour consommer les œufs. Ben, en fait, cette spirale d'œufs là, elle était pleine, chaque 3 jours, elle était pleine. Et on avait vraiment du mal à consommer tous ces œufs. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on en a donné un peu à nos proches, un peu à nos voisins. On a mangé beaucoup d'œufs durs, voilà. On a fait des œufs à l'eau, on a mangé beaucoup d'œufs durs. Mais je suis contente maintenant, les poules, elles répondent toutes et on commence à avoir une bonne ferme là. J'étais même tentée il y a quelques jours d'aller prendre encore 2 poules parce qu'elles sont gratuites. C'est la ville qui nous donne les poules en fait. Mais Coco il m'a dit ouais, tu penses pas que ça va faire trop? Et il avait raison, si on a 5 poules là ici, on est mort, on ne pourra pas suivre. Donc 3, ce sera vraiment le maximum qu'on fera. Et puis voilà, les poules ça vit et puis ça meurt de vieillesse. Et quand l'une d'entre elles ne sera plus là, on la remplacera peut-être par 2 et on sera à 4. Mais on verra. Pour l'instant les 3 là elles fonctionnent bien. Et puis la blanche et la rousse, elles sont comme ça, on dirait des jumelles. Elles vont chier ensemble, elles vont pondre ensemble. Enfin, elles vivent ensemble, on dirait c'est des jumelles siamoises. Et la noire, vu que c'est la dominée, elle est toujours à côté. Mais c'est fou comment de se dire qu'au début, la blanche, elle avait tellement peur de la rousse, parce que c'était la rousse la dominante. Mais là, clairement, les 2 sont dominantes. La pauvre noire, Caillette, bon, il y a 2 poules qui la dominent, mais voilà, c'est comme ça, hein, c'est le règne animal. Et puis, il faut laisser les choses faire naturellement. Ça y est, ma sauce a bien réduit. Waouh, je suis super fière de la texture. C'est crémeux et on sent le safran. Ça, au moins, c'est déjà fait. Hein. La partie crémeuse de la sauce, c'est fait. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais surveiller la cuisson des pâtes. Et puis, je vais ajouter crevettes, champignons et poivrons revenus dans la sauce avant d'imbiber les pâtes. On va profiter du coup de ce petit instant pour donner de l'eau à mes petites plantes, enfin, mes orchidées. Et comme vous pouvez le voir là, Coco il a reçu quelques petits, comment on appelle ça, des herbes aromatiques. Donc il a entrepris d'essayer de faire pousser des herbes aromatiques. Voilà. Pour l'instant, je trouve que les bocaux sont jolis. Des chives, je sais pas c'est quoi comme herbe ça, du basilic et du persil. En tout cas, les bocaux pour l'instant sont jolis, hein, ce dégradé de blanc et de terre avec le bleu de l'écriture là, c'est kawaii, on va dire. Donc il y a ça de côté. Et puis bon, moi mes orchidées, elles ont recommencé à fleurir. Je suis super contente là de l'orchidée naine, la blanche là. Elle a recommencé à faire des fleurs toutes
petite, toute mimi. Trop beau. Et puis du coup, l'orchidée rose qui était juste à côté, elle également aussi, elle s'est mise dans la foulée à refleurir. Il n'y a que celle-ci, que pour l'instant je comprends pas. Elle fait rien, elle dit rien. Mais voilà, wait and see. Hein. De toute façon, si à la longue elle ne refleurit pas, je vais la mettre de côté, je vais la bazarder. Allez, on va donner de l'eau à toutes ces plantes parce qu'elles le méritent. On va manger bientôt, dans 3 minutes, merci. Quoi? Tu me dis? Faut venir manger. Oui, parce que j'anticipe. C'est trop anticipé. C'est trop anticipé? En vrai, c'est prêt. Hein. Si tu sens te servir, n'hésite pas. Bon, guys, ça y est, j'ai fini la cuisine, on a mangé et j'ai profité pour vous montrer du coup à quoi ressemble la cuisine lorsque elle n'est pas en train d'être utilisée. Donc la dernière fois, vous l'avez montré, mais il n'y avait pas encore le plan de travail en céramique qui était arrivé. Alors là, c'est un plan de travail, comme je l'ai dit, en céramique de la marque Dekton. Je vous mettrai la référence évidemment dans la description. Donc c'est un plan de travail vraiment en céramique. Comme vous pouvez le voir, c'est de la pierre, enfin de la céramique, c'est pas du bois. Et avec des petites moirures un peu tachetées comme ça, c'est franchement le truc qui était sympa. C'est qu'on pouvait avoir de la pierre, pas toute lisse, pas uniforme, mais voilà, avec un peu cet aspect, cet aspect minéral à l'intérieur. Donc ça, c'est fait. Du coup, le plan de travail, il se prolonge au-dessus de l'évier. Vous pouvez voir là, il n'y a pas de délimitation. Donc, on quitte le plan de travail et on tombe directement dans l'évier. Ce qui me permet, du coup, lorsque j'ai de l'eau sur le plan de travail, de le pousser, tout simplement, et qu'il tombe. Contrairement à l'ancienne cuisine où il y avait le rebord du plan de travail qui était ici. Donc, forcément, ça commençait dans les jointures à s'accumuler, à être humide et à moisir. Donc voilà une cuisine avec avec une cuve, comment dire, oui, une cuve sous plan, c'est comme ça que ça s'appelle, et une cuve de très grande capacité. Là franchement je pense qu'on a doublé la capacité de l'évier qu'on avait avant. En plus il est bien profond, faites pas attention au bordel. Voilà, il y a de la vie dans cette maison, donc oui il y a des assiettes sales. Donc il y a quand même une belle profondeur là et une grosse capacité, et c'est venu évidemment avec le robinet. Voilà donc pour ce qui est de l'évier. Après les meubles, vous les connaissez, hein, vous les avez déjà vus. Et donc on a essayé de remettre l'étendoir à assiette, quelques robots là-bas, le mixeur, et puis de ce côté, classique, le Ninja, on l'a changé de place. Parce que why not? Évidemment la plaque et puis le reste que vous connaissez comme d'habitude. Et ce qui est bien également, c'est que on a pris un lave-vaisselle. Je sais pas si vous arrivez à voir. Là, il y a un petit point lumineux au sol. Et c'était le truc pratique avec ce lave-vaisselle, c'est que lorsqu'il est en activité, lorsqu'il est en train de tourner, on a un voyant lumineux au sol pour ne pas ouvrir la machine pendant qu'elle est en train de tourner. Parce qu'on se connaît ici, hein. C'est déjà arrivé que la machine soit en train de tourner et que quelqu'un l'a ouvert. Je ne vais pas dire qui, mais voilà, on se connaît. Donc, on a vraiment pris un appareil avec lequel on est plus ou moins en sécurité par rapport à ça. Donc, guys, voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré, mais globalement, voilà, la cuisine blanche, elle est là. The white kitchen is here. Je ne vous cache pas que c'était un grand soulagement le jour où le marbrier est venu poser le plan de travail en céramique. Parce que ce jour-là, enfin, je me suis dit, ça y est, dès qu'ils sortent de cette maison, je recommence à cuisiner. Parce qu'il y en a marre. Ça faisait plus de 2 semaines, voire 3 semaines, qu'on n'avait pas de cuisine, qu'on était incapable de faire quoi que ce soit dans cet espace. Ça m'avait trop manqué. Donc, dès qu'ils étaient là le jour-là, je suis restée presque tout le temps avec eux pour regarder comment ils faisaient. Ils ont fait ça vite. En 1 heure, c'était torché. Ils avaient posé le plan de travail. Bon, ils nous ont dit de ne pas utiliser l'évier le même jour.
le temps que voilà, ça colle sous le plan de travail. On n'a pas utilisé l'évier, mais dès le lendemain, on est immédiatement retourné à faire nos choses dans la cuisine. Hein? Et on a beaucoup de choses à faire dans cette cuisine. So guys, voilà ça. La journée de samedi est en train de tirer à sa fin. Là, tout de suite, ce qui nous reste à faire, c'est d'essayer d'aller vendre l'ancien frigo. Parce qu'évidemment, on ne va pas jeter nos anciens appareils. On va essayer de leur donner une autre vie chez d'autres personnes. Donc, on les a mis en vente sur Facebook. Il y a des gens qui sont intéressés. Donc, on les vend au fur et à mesure que je les nettoie. Donc, guys, voilà ça. Aujourd'hui, on doit aller déposer le frigo pas loin de chez nous. Voilà ça. Et puis après, tout ce que je ferai, je pense que c'est du montage. Parce que j'ai du retard sur mon montage, figurez-vous. Et je vais aussi essayer de me reposer, de chauffer la maison. Parce que là, ça commence à cailler, vraiment. Et voilà ça, guys. Demain, j'espère que j'aurai un peu plus de temps pour prendre soin de moi, pour faire mes choses. Voilà. Et puis, de toute façon, on passera ensemble le week-end. Et voilà. Je dis beaucoup de voilà, je sais. Chacun ses petits tocs. So guys, allez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. À demain. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est dimanche. Un dimanche très calme, très simple. Ce matin, il faisait un peu soleil. Il y avait des rayons de soleil qui tapaient sur la vitre là. Du coup, ça a bien réchauffé la maison. Et donc, on n'a pas eu besoin d'allumer le feu, le poêle à bois. Mais là, le soleil s'est barré. Et donc, les températures commencent à se refroidir. Voilà pourquoi je suis allée prendre mon petit, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, pour me couvrir un tout petit peu. Sinon, pour vous dire, ce matin, j'ai rien fait de particulier. J'ai travaillé, j'étais sur mon PC pendant des heures et des heures. Du coup, Coco, il s'est occupé du déjeuner. Il a dû m'appeler au moins 40 fois pour que je décroche du PC pour venir manger. Voilà. Et ensuite, rien de particulier. Hein. Je me suis fait un petit latte matcha à la framboise. À la base, je voulais le faire à la fraise, mais j'avais plus de fraises. J'avais des framboises. C'est pareil. Donc, petite boisson là pour ce soir. Je pense que dans quelques heures, je vais allumer le feu pour pas mourir de froid ici. En même temps, c'est bientôt fini. On est bientôt la fin du mois de février. Donc, encore un mois à tenir. Et normalement, le froid, on en aura fini pour cette année. Pourquoi il fait du bruit? Qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer? Il est sûrement encore en train de fabriquer ces petits gadgets. D'ailleurs, en parlant de gadgets, je vais vous montrer ce qu'il a fait ce matin. Est-ce que je vous ai dit que Lego, il faudrait demander à vos gars d'apprendre à fabriquer des objets? Pas tout le temps avoir à sortir, à aller acheter des choses. Un petit bout de truc comme ça, là, un petit bout de rien du tout. Il te les taxe 8 €, 9 €. Demandez à vos gars d'apprendre à vous fabriquer des objets. Ou alors, contactez-nous. Nous, on saura fabriquer des objets de votre quotidien, des petits objets comme ça, très personnels. On pourra le faire pour vous. Bref, Coco, ce matin, il a fabriqué un truc. Je vous montre. La niche à poubelle qui est là. Et normalement, quand on veut mettre des choses à la poubelle, il n'y a qu'à ouvrir pour remplir les poubelles. Du coup, si vous vous rappelez la dernière vidéo, il n'y avait pas ça sur la poubelle. C'est ce que Coco il a fabriqué ce matin. En fait, c'est une poignée pour pouvoir
tirer la poubelle en avant, soit pour vider la poubelle, soit parce que voilà, ce qu'on tient est grand. Mais en tout cas, pour pouvoir avancer la poubelle tranquillement sans avoir à frotter contre la paroi du meuble ici. D'ailleurs, on va protéger cette paroi contre les projections des ordures. Donc, il a fait ça. Et en même temps, il a fait aussi une cale sur le côté pour que du coup, la poubelle soit loin du meuble, soit loin de la paroi du meuble. Astucieux, hein? C'est pas bête ça. Et il a fait ça et pareil pour le fond. Il a fait une cale. Je sais pas si ça se voit. Et là, au fond, il y a une cale pour éviter que la poubelle n'aille trop profondément et que donc ce soit difficile à atteindre quand moi je veux. Voilà. Typiquement, si la poubelle est au fond là-bas, sachant qu'il y a la niche là-haut, il y a le plan de travail, je ne pourrais pas y atteindre. Donc voilà, juste quelques petits trucs fabriqués là vite fait pour rendre un peu plus pratique la manipulation de cette poubelle. Et normalement, il fera pareil pour de l'autre côté, pour les poubelles de carton et de verre. Donc voilà, ça, les petits bricolages actuellement de Coco. Ça tombe bien, c'est vachement utile parce que d'autant plus que là, il y a vraiment un truc sérieux qu'il nous reste à faire dans la cuisine. C'est le pare-giclure devant l'évier. Donc pour éviter qu'il y ait des projections de gouttelettes d'eau dans la partie salon sur le canapé, il faut qu'on mette un pare-giclure, quelque chose qui bloque quoi, un truc en verre, voilà, comme dans la précédente cuisine. Il faut qu'on mette un truc en verre devant l'évier là pour éviter que on se retrouve inondé du côté salon. Donc ouais, c'est très bien qu'il fasse ça. Moi je suis super contente. Évidemment, je ne crache jamais sur les petits updates comme ça qu'il fait pour nous. C'est franchement chanceux. Les go, demandez à vos gars de faire ça, d'apprendre à faire ça, parce que ça s'apprend pas à l'école malheureusement. Et du coup, je vais profiter pour vous montrer l'outfit of the day, l'outfit du dimanche, tranquille. Vu qu'il faisait chaud ce matin, je me suis mise en short, comme si on était en été, limite au printemps. Mais là, voilà, il fallait que je me couvre un peu parce que je commence à faire froid. Donc, un petit haut très joli que j'ai acheté tout récemment. C'est du velours, c'est du rouge velours comme ça, avec une matière vraiment très douce, là, ce velours. Et un petit short bleu classique. Alors, petit bémol, avant de porter ce top là, je l'ai passé à la machine. Normalement, ces temps-ci, je fais des machines sans séchage à la suite. Donc, je pensais que j'avais lancé le programme juste lavage et pas de séchage parce que je savais qu'il y avait des matières un peu délicates et je ne savais pas comment ça allait se comporter si c'était séché mécaniquement, je veux dire. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, quand je suis allée pour sortir le linge, j'ai remarqué que le linge, il était sec. Je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai dû me gourer et lancer le séchage à la suite du lavage. Et donc, les vêtements, ils étaient secs. J'ai dû les prendre et en effet, j'ai porté mon petit top là aujourd'hui. Et je trouve qu'il est plus court que quand je l'avais essayé. Je ne sais pas si c'est le lavage, c'est le séchage qui l'a rendu plus court. Mais bref, de toute façon, je l'aime quand même, je vais le porter. Et puis si vraiment un jour, je trouve que c'est très embêtant le fait qu'il me couvre à peine le nombril, et j'achèterai la taille supérieure. Et voilà, voilà guys. Bon, pour cette vidéo, je pense que je vais m'arrêter ici. J'espère que vous avez passé de bons moments en regardant ce petit bout de life de nous deux. On a surtout cuisiné, papoté, la vraie vie, la slow life, ok, la vie heureuse, du mieux qu'on peut la construire. C'est tout ce qu'on a fait dans cette vidéo et c'est déjà bien. Je suis super reconnaissante d'avoir passé un week-end où j'ai été productive et dans le cadre de mes projets personnels et dans le cadre de l'entretien, de la vie de couple et de la maison également. So guys, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de me faire un petit signe de vie en commentaire, juste me dire bonjour, me laisser une fleur. Juste faites savoir que vous avez regardé cette vidéo, partagez-la également à vos proches, ça peut être bien. Pour des gens qui veulent se détendre, pensez à rien du tout. Et nous, on se fait de gros bisous. On se retrouve bientôt, très bientôt même, dans la prochaine vidéo. Je vous dis, see you next time.